Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre Saint-Étienne-Valenciennes. On est trois, on avait commenté le match à 3 en live. C'était une bonne idée d'ailleurs parce que sinon je me serais peut-être endormi tout seul en live. Donc merci Thomas de ta présence. Salut Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Damien. Salut les gars, salut à tous. Voilà, bon les amis, on a souffert pendant 90 minutes. Match nul 0-0, je vais commencer par les points positifs, ça va aller assez vite mais il y en a quand même quelques-uns. Premier clean sheet de la saison quand même, on n'a pas pris de but, c'est quand même une bonne nouvelle ça Thomas? Oui, on va dire ça comme ça, oui. Ah oui, premier clean sheet, on l'attendait depuis 4 rencontres, donc on prend pas de but avec en plus un arrêt de l'Arseneur décisif sur un penalty, on va y revenir dans quelques instants. Troisième match consécutif sans défaite. Oui, mais sans victoire aussi. Si on avait gagné un match, si on avait battu QRM, mais on est sur, disons qu'on reste sur 3 matchs sans défaite. Pour autant, dans le jeu, alors on a assisté à une première mi-temps, un premier quart d'heure qui était intéressant dans le jeu. Les Stéphanois mettaient beaucoup d'intensité. On était même surpris avec la composition de Laurent Batlos, puisque pour la première fois sur le terrain, on avait Ben Teig qui venait d'arriver, qui était titulaire. On avait Tardieu qui était titulaire. On avait Charbonnier qui était titulaire pour la première fois avec Maxence Rivera. Et donc finalement toi t'avais plutôt trouvé cette compo intéressante Thomas? Ouais, parce que c'est ce que j'avais dit dans l'avant-match, je trouve qu'elle suscitait notre curiosité. Moi ce milieu défensif avec les Lobry, les Monconduit, les Fomba, j'en peux plus. Et de voir de nouveaux visages, soit de joueurs à qui on donne leur chance, Rivera, ou de voir les nouvelles têtes là qui viennent d'arriver, voilà, ça suscitait ma curiosité. Et avec ce premier quart d'heure où il se passe des choses, quoi, on se dit, on tient peut-être une formule intéressante. Ouais, et puis Valenciennes finalement casse le jeu, hein, des blessures, des gens qui restent au sol. Et du coup là la machine s'enraye et on s'est ennuyé profondément toute la deuxième partie de la mi-temps. Quasiment même pas d'occasion en fait. Donc ça a été très très ennuyé pendant on va dire une grosse trentaine de minutes, à tel point que Valenciennes même prenait confiance et sortait un petit peu. On s'est vraiment ennuyé hein, sur cette deuxième partie de première mi-temps. Oui, complètement. On était presque même étonnés que d'un coup finalement le pressing soit lâché par les Verts et qu'on se retrouve dans cette configuration où Valenciennes joue son jeu, c'est-à-dire casse le rythme, récupère, temporise, et donc du coup qu'on se retrouve à s'ennuyer fortement. Ouais, c'était ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, d'un seul coup, le jeu s'est arrêté quoi. On faisait un pressing haut, on les mettait en difficulté. Et d'un seul coup, on s'est mis à déjouer, quoi. Complètement. Et je suis pas complètement d'accord avec vous, les gars. Pour moi, c'est pas tant VA en première mi-temps qui a cassé le jeu. Moi, j'ai l'impression que c'est les Verts qui se sont éteints tout seuls. Il y a eu une blessure et après, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à reprendre le rythme. Bon, bref, on arrive sur ce score de 0-0 à la mi-temps et on repart, je vais pas dire sur un rythme un peu plus élevé. C'est en début de deuxième mi-temps, peut-être un peu plus de rythme. Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Malheureusement, à la 60e minute de jeu, il y a Batu Pissinga qui nous fait une mangala. Voilà, la Mangala face à Marseille. Quand Mangala tient le mec comme ça dans la surface, Badu Bissinka fait ça avec un joueur de Valenciennes dans la surface, ça fait penalty. Quand même la faute est grossière quoi, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible, on a l'impression que quels que soient les joueurs qu'on met derrière, ils font toujours les mêmes, ils se passent le témoin quoi. Tiens, allez tiens je te file, à toi ta board, j'en ai fait une la semaine dernière, cette semaine c'est toi, c'est incroyable. Ouais, grosse faute, donc penalty sifflé. Et là, l'Arseneur le sort. Le penalty est très bien tiré. Bon plongeon de l'Arseneur. Oui, très bon plongeon. On s'est même posé la question s'il n'était pas parti trop tôt, mais finalement non. On le revoit bien aux images et il fait un très bel arrêt. Ça nous sauve. Faut le dire, c'est ce qui nous sauve quand même. C'est ce qui nous sauve parce que si Valenciennes ouvre le score à la 60e minute, je pense qu'on est vraiment dans la panade. Voilà, bel arrêt de l'Arseneur qui sur ce coup nous permet de garder le point du match nul. Après, les Verts se sont créés quelques occasions. Il y a eu une occasion de Sissoko. Il a été lancé, je sais plus qu'est-ce qui le lance d'ailleurs dans la profondeur, je sais pas si c'est Charbonnier, finalement il va frapper, ça passe à côté, et surtout la grosse occasion de la partie, la seule occasion en fait, la seule frappe cadrée en quelque sorte de la rencontre, c'est Maxence Rivera. Charbonnier va décaler sur le côté Ben Teig qui va centrer, Sissoko ne peut pas reprendre, et là il y a Rivera qui est là et qui reprend une belle frappe quand même. Ouais, une frappe sèche, avec de l'effet, cadré. Bon, après on peut se dire elle est un peu peut-être sur le gardien, mais pas tant que ça en fait. Mais oui, c'était c'est une frappe instantanée. Il se pose pas de questions, il frappe. Elle est dure parce que le ballon est pas à ras de terre. Hein. Attention, la balle elle arrive, elle est en l'air, donc il la reprend, il fait en sorte qu'elle ne s'envole pas dans les nuages. Il frappe bien et après le ballon revient dans les pieds de Diarra qui va tirer au-dessus. Et puis on aura une autre occasion en fin de match avec Mouefek qui est rentré et qui a fait une frappe au-dessus. Sinon, il s'est quand même rien passé. On peut quand même dire les choses, c'est que c'était soporifique.
Moi, je trouve que c'était soporifique et du coup, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, notamment pour l'animation offensive. Alors, on a discuté ensemble et pendant le live, on a posé la question de savoir si Laurent Batlos pouvait être limogé après ce match nul à domicile. Sur le chat, c'était à peu près 50-50 sur oui, il va être limogé et puis 50% non, il va pas être limogé. Et Damien, tu nous as remarqué justement après la fin du match que toi tu penses qu'il ne sera pas limogé pour une raison assez simple, et je te laisse le dire au micro. Merci Flav. Non. Et je te pique pas ton idée, hein. Ah ben non, on est comme ça, moi je pique pas les bonnes idées des autres. Moi je pense qu'effectivement il va avoir un crédit supplémentaire, justement parce qu'on arrive sur le match de Caen et que le match de Caen de la semaine prochaine sera un match coup près en fait. Donc soit il gagne, soit il s'en va. Ouais, ce match à Caen sera important. C'est dans 15 jours. On a 15 jours pour se préparer, pour que les nouveaux joueurs qui sont arrivés là en toute fin de mercato puissent s'adapter. Toi aussi, tu penses que c'est le scénario central, c'est-à-dire que Laurent Batlos ne sera pas renvoyé à l'issue de ce match et qu'il aura encore une chance face à Caen? Damien m'a convaincu. Bon, bah voilà. On verra, en tout cas, on le verra vite dans les heures qui viennent. On peut défendre aussi l'inverse, c'est-à-dire en disant, bah là, il y a 15 jours, s'il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il aura 15 jours pour prendre en main son groupe, etc. et démarrer à Caen, avec, s'il perd à Caen, finalement, c'est un club qui joue à monter, donc c'est, bon, tout se défend. On verra bien. Toujours est-il que, et on va juste faire le bilan finalement de ces 5 premiers matchs très rapidement. Après 5 matchs, 15 points possibles, on n'en a que 5. On a 7 points de retard sur les 2 premiers parce que Caen a perdu en toute fin de match à Laval, donc ça c'était une surprise, mais du coup on est quand même déjà décroché au classement, on est 14e au classement, donc on est au fond du classement. On peut le dire, le bilan est mauvais. Le bilan est mauvais. Moi je vous ai annoncé dès le 17 août qu'on ne montrait pas, et ça se confirme, une stat famélique, un but dans le jeu en 5 matchs, mais c'est terrifiant. Un but dans le jeu en 5 matchs. On voit, on n'a pas d'occasion, donc on ne peut pas marquer, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est le gros point faible de cette équipe, l'animation offensive. Il y en a trop de points faibles. C'est-à-dire que, je me souviens, on prend moins de buts par contre que l'année dernière. Ah ben, un peu moins. T'as vu les équipes qu'on a jouées depuis le début de saison, et en particulier les 2-3 derniers adversaires, c'est des équipes qui vont jouer dans le dernier tiers du tableau. Quand on a joué QRM, je me disais on va pas jouer plus nul cette saison. Ben, j'ai trouvé qu'Annecy était encore plus nul la semaine d'après. Je me suis dit Annecy, on va pas faire pire. Et VA ce soir, mais c'est une catastrophe. On a joué des équipes qui vont jouer dans le dernier tiers du tableau. Et on n'est pas, et 5 points sur 15, c'est terrible. Ouais, je pense que c'est très mauvais. Effectivement, je suis très inquiet moi pour la suite du championnat. Le scénario le plus probable aujourd'hui, après 5 journées, même si encore une fois, alors le mercato est terminé. Hein. Jusqu'à présent, on dit il faut voir le mercato. Peut-être qu'on aura des bonnes recrues qui vont pouvoir nous relancer. On perd Nkunku, on perd Crasso, meilleur buteur, meilleur passeur les deux, en gros, et on l'a remplacé par Sissoko, etc. Mais dans l'animation offensive, on n'y est pas. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on ait une équipe de milieu de classement entre la 10 et la 15e place, non ? Oui, c'est ce qui est affligeant, c'est quand on voit le niveau de jeu depuis le début d'année et depuis là même ce soir. Ce soir, on voit qu'il n'y a pas de liant. Alors certes, on est sur des nouveaux joueurs, ok, potentiellement ça peut s'entendre, mais il n'y a pas de justesse technique. C'est ça le plus inquiétant. Donc on pourrait se dire, avec un petit peu de travail, ils vont s'ajuster, ils vont jouer ensemble et en plus avec la justesse technique, ça peut faire quelque chose. Mais là, c'est quand même assez inquiétant. C'est très faible, c'est très faible. Devant, il n'y a pas d'animation offensive. Derrière, même quand on fait un clean sheet quasi miraculeux ce soir, merci l'Arseneur, il y a quand même des défaillances à chaque match. Donc les problèmes défensifs sont pas réglés. À Annecy, on va faire un 3-6-1, on se fait bouffer au milieu. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans toutes les lignes. Ce soir, mais c'était terrible, la justesse technique, tu l'as dit, mais on a un problème physique aussi, et pire que tout, et là ça m'insupporte, parce qu'on va me dire que je suis dur, hein, mais il y a des moments, il faut dire les choses quand même. L'engagement, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Les mecs qui rentrent, font bas, ils marchent. Ils rentrent, au bout de 2 minutes, t'as l'impression qu'il est usé, comme s'il terminait son match. Ce qui est bizarre, c'est que, en fait, sur l'intensité, pendant le premier quart d'heure de la première mi-temps, il y a eu de l'intensité. Je comprends pas pourquoi les mecs ils décrochent d'un coup comme ça. C'est vraiment, c'est assez mystérieux. Après, on prend moins de buts que l'année dernière. Le problème, c'est que effectivement, on a marqué qu'un but en 5 matchs dans le jeu. C'est ça la vraie stat alertante. C'est ça, au-delà du classement, au-delà du nombre de points, c'est qu'on ne marque pas de buts dans le jeu. On ne sait pas marquer de buts. Vous vous rendez compte ? En 5 matchs, je répète, en 5 matchs, un but dans le jeu. Ça veut dire que si on continue sur ce rythme-là, on aura à la fin de saison 8 buts dans le jeu.
Mais là, alors évidemment, ça va pas se faire comme ça. J'imagine qu'on va en marquer un peu plus. Mais franchement, c'est catastrophique. Allez, les amis, pour terminer, parce qu'on va pas faire un débrief trop long. Quand même des nouveaux, là. On va parler peut-être des nouveaux. On va parler des performances individuelles. Ouais. Le top 3, le mien, il est très rapide. C'est bien sûr l'Arseneur qui nous sauve sur son penalty. Bouchouari, qui s'est un peu éteint en seconde mi-temps. Je pense que physiquement, il était peut-être un peu cuit parce qu'il a fait tellement d'allers-retours. Mais il a récupéré des ballons. Il porte le danger devant. Bouchouari a été bon. Et Maxence Rivera qui enchaîne avec une deuxième bonne performance. Là, il était titulaire. Je pense qu'il est resté jusqu'à la fin du match de mémoire. Donc Maxence Rivera marque des points. Après, le reste, c'était globalement très faible. Est-ce que ton top 3, c'est le même, Thomas ? Oui, c'est le même, mais par défaut, quoi. Après, pour pas trouver aussi d'autres pistes d'intérêt, on a retrouvé peut-être un petit peu Apia, mieux positionné dans son univers traditionnel. Meilleur match d'Apia. Ouais. Meilleur match. Mais là, il est sur son vrai poste. Ouais. Et parmi les nouveaux joueurs, du coup, on avait Tardieu qui était là pour la première fois, et également Ben Taïg. Ton sentiment ? Tardieu, on sent qu'on l'a pris pour être un patron. On sentait clairement que Batles lui a dit « impose-toi au milieu ». Moi, j'ai vu un joueur qui, dans ses postures, a incarné un certain charisme. Il parlait, il donnait des consignes. Après, on l'a dit, Hervé l'a dit pendant le live, c'est beaucoup de passes de confort, en fait. Hein. Il a pas perforé, il n'a pas pris de gros risques. On a quand même vu des loupés techniques, des frappes des passes latérales pour personne. Enfin, des trucs assez catastrophiques. Le nouveau Ben Taïg, on a bien aimé son allant, tu vois. Il y a une sorte de fougue. Voilà, dans une équipe de pachyderme, ça fait quand même plaisir de voir un mec comme ça, mais très rapidement aussi, lui, on a quand même vu aussi ses limites techniques. Alors, pour le coup, je vais pas être trop dur, on va considérer. C'était leur premier match à tous les deux, hein, et visiblement tous les deux sont à court physiquement, donc on va dire que ils ont fait un match correct, mais j'attends beaucoup plus. Ouais, sur le top 3, c'est pareil, le même, et puis sur les nouveaux joueurs. Alors sur le top 3, oui, effectivement, mais parce qu'il y a pas grand monde d'autres qui sort du lot. Sur les nouveaux joueurs, un peu le même constat. Donc Tardieu, moi j'ai trouvé qu'effectivement il manquait justement cette passe en avant qui aurait pu favoriser notre attaque. Et j'ai trouvé effectivement trop de passes de confort et donc lui essayer de se rassurer. Ce qui, au final, ne rassure pas l'équipe. Donc, c'est aussi un peu ça qui m'a gêné. Ben Taïeb, une bonne 15 premières minutes, très très bonne. Et puis effectivement, après, soit court physiquement, soit un peu trop juste techniquement, soit peut-être un peu des deux. Et puis, peut-être aussi l'ambiance qui l'a aussi un peu peut-être cristallisé. Donc à voir. Voilà. Bon, Raja Casablanca, je pense qu'en termes d'ambiance, ils sont déjà habillés tout en vert. Et puis, je pense qu'ils sont très bons aussi le COP là-bas, les ultras ils sont forts, donc je pense pas que ça, mais par contre c'est vrai que physiquement il était peut-être un peu juste. Je sais pas quelle est la différence de rythme entre le championnat marocain et le championnat français, et puis il est arrivé il y a pas longtemps, et puis Tardieu ça fait longtemps qu'il a pas joué, donc je pense qu'effectivement physiquement on le voit de toute façon depuis le début de saison, physiquement l'équipe elle était pas prête, au début du championnat elle était pas prête du tout, on a raté la préparation physique, c'est assez étonnant, et là on voit qu'on bricole. Donc après 5 journées, ce sera le mot de la fin les gars, c'est quand même l'inquiétude qui domine chez les supporters stéphanois. Et un mot sur Moefek. Tu veux pas me piquer ma bonne idée? Et ouais, on est comme ça, solidarité, on se pique pas les idées. Non, ce que j'ai dit pendant le live, Moefek a fait une mauvaise entrée. Il a pas joué très longtemps, mais il a raté des passes, il a tiré au-dessus. Enfin bon, bref. Et on voit qu'il est plus préoccupé par son contrat que par l'idée de jouer au football, quoi. Il pense qu'à son contrat, il a pas prolongé. Vous savez, son contrat se termine en juin 2024. Il a pas prolongé parce qu'il veut un salaire de 40 000. Le club lui a proposé 20 000. Ça, c'était les dernières infos qu'on pouvait avoir. Et du coup, il a plus la tête au football. Il a plus la tête au football. Et il va finir. Non, mais il était pas si mal que ça, Moefek. Lui, pour le coup, il avait la capacité d'aller un peu devant. C'est pas techniquement, c'est pas un joueur incroyable, mais aujourd'hui, on voit qu'il a plus la tête au football. Ouais. Non, mais moi sur Moefek, je trouvais qu'effectivement, déjà en Ligue 1, il était un peu juste, mais il devait s'imposer comme un patron en Ligue 2. On le voit pas en Ligue 2. Enfin, on le voit pas. Il est pas titulaire indiscutable. Donc ça sous-entend quand même que le niveau est pas suffisant pour être titulaire. Et même quand il est pas titulaire, qui fait des bouts de match, au-delà du contrat qui peut effectivement perturber, il y est pas quand même le garçon. Mais quand t'as pas la tête au foot, t'as pas la tête au foot. Tu penses à ton avenir. Et Cissé qui malheureusement, on va dire un mot pour terminer sur Cissé, qui fait des bouts de match et à chaque fois il rate son entrée. Surtout qu'il a fait une très bonne prépa. Hein. C'est vraiment un joueur qui s'est illustré pendant la prépa.
Mais là, il est en train de griller toutes ses cartouches, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'autocombustion. Il se crame tout seul, hein, le pauvre gamin. Bah oui, mais c'est ça aussi. C'est ça qui est difficile quand on est un jeune joueur. On n'a pas beaucoup de temps de jeu. Tu rentres dans un match, tu rates un contrôle, tu rates une passe, tu rates une balle de but, et tout de suite, ça te colle à la peau, ça te met la pression et ça te met pas en confiance. Batles à son 3-5-2. On n'est pas en confiance, les amis. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on joue pas la montée. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On est pour je sais pas combien de temps en Ligue 2, mais en tout cas, on est très mal parti. Alors après, ça peut aller vite. Hein, la victoire à 3 points, on peut vite s'enchaîner. Mais enfin, on est mieux parti que l'année dernière quand même. C'est ça le point positif. Hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis, parce qu'on va faire un débrief tout loin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera pour le match face à Caen. Donc c'est dans 15 jours. On fait une petite trêve internationale avec des anciens Stéphanois qui sont dans l'équipe, notamment William Saliba qui performe bien du côté d'Arsenal, et puis Jérémy Janot qui rentre dans l'équipe de France avec Thierry Henry. Et un dernier mot quand même, on ne peut pas avoir un dernier mot sans avoir une pensée pour Salif Keita. Il nous a quitté le jour du match, là on l'a appris aujourd'hui, la panthère noire de Saint-Etienne, la panthère pour toujours. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Salif Keita à Saint-Etienne, je vous invite vraiment à découvrir comment il est arrivé à Saint-Etienne et tout ce qu'il a fait à Saint-Etienne. C'était vraiment un grand monsieur du football qui nous a quittés. Donc on termine avec une pensée pour Salif Keita. Merci beaucoup, à très bientôt et allez les Verts. Ciao.